Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Je fais cette vidéo parce que j'ai eu pas mal de retours sur la vidéo où je parlais de Wano Kuni, où je disais que je n'aimais pas l'arc. Donc ça m'a donné un petit peu envie de vous présenter mes arcs préférés de One Piece. Je vous embête pas longtemps, pensez à vous abonner, mettre un petit j'aime et on commence de suite. Alors, je les ai classés en 5 catégories, donc parfait, incroyable, sympa, mouais, nul et cuit aux olives. Parfait, il n'y a absolument rien à reprocher, c'est des arcs qui sont exceptionnels. Cuit aux olives, c'est vraiment le pire des arcs, il n'y a rien à garder pour moi, on aurait pu les supprimer. Bon, il n'y en a pas beaucoup, hein, ne vous inquiétez pas. On commence de suite. Alors, Alabasta. Alabasta, c'est très bien, c'est vraiment très bien. C'est un arc que j'ai beaucoup aimé, c'est le premier gros arc pour moi de One Piece qui vient vraiment introduire un grand méchant qui est Crocodile. Vraiment le premier dépassement de Luffy, sa première grosse défaite. Le combat de Zero contre Mr. One, vraiment, Alabasta, c'est un super arc. Et j'hésite en fait entre incroyable et parfait. Parce que je suis en train d'essayer de me remémorer Alabasta. Et j'ai pas l'impression d'avoir vu des défauts dans Alabasta. Est-ce qu'on va de suite le mettre en parfait? Bah sincèrement oui. J'ai absolument rien à... Je pensais que j'allais le mettre en incroyable au début. Mais Alabasta c'est exceptionnel. Quand on y réfléchit c'est exceptionnel. Drum. Alors l'île de Drum. L'île de Chopper. Est-ce que c'était incroyable ou sympa? Ouais. Bon allez, le méchant c'était pas ouf. Le flashback, incroyable. Avec le docteur Uehara et l'autre... j'ai oublié le nom là du fou là, le mentor de Chopper. C'est sympa, incroyable. Ouais, je vais quand même dire juste sympa. Après c'est vraiment des ressentis qui sont personnels. C'est pas un arc qui m'a plus marqué que ça. Je suis pas un grand fan du personnage de Chopper. Donc Jaya. Jaya c'est cool Jaya. Jaya c'est très bien. J'ai beaucoup aimé l'arc de Jaya. Bon, c'est les petits c'est pas très long, hein. Mais Jaya, je dirais sympa aussi. Voilà, on met dans sympa. Sympa, ça reste... C'est super bien, hein. Il est sympa, il y a... Voilà, c'est juste que c'est pas marquant plus que ça. Hop, voilà. On cherche pas à comprendre. Je sais qu'il y en a qui défendent cet arc. Ouais, Oda, il s'est fait plaisir. Oda, il s'est lâché. Mais il n'y a rien à garder. C'est un délire. En fait, ça aurait pu simplement être un hors-série. L'arc du Devi Backfight n'est pas un bon arc. La plupart des gens vont être d'accord. Et malheureusement, il y a toujours des gens qui me disent « Ouais, mais t'as pas compris Oda, t'as pas compris la démarche de Oda. » C'est cuit aux olives. Cherche pas à comprendre. L'arc du Devi Backfight est archi nul. Il n'y a rien à garder dans cet arc. Water 7. Water 7, c'est cool. C'est cool. Water 7, c'est l'introduction. Donc, ils ont bien divisé l'arc en deux. Donc, si je dis pas de conneries. Donc Water 7, ça va aller dans incroyable. Parce que ça reste vraiment l'introduction. Et là, par contre, Enies Lobby. Enies Lobby, pour moi, c'est parfait. Vous allez voir, hein, moi, je suis pas chiant, mais vous allez voir que je suis un mec qui kiffe un peu plus One Piece avant l'ellipse. Voilà. Ne me tombez pas dessus pour ça, s'il vous plaît. Voilà. Après l'ellipse, j'aime un peu moins. One Piece, pour moi, avant l'ellipse, c'était une pure dinguerie. Post Enies Lobby, bon, ils ont vraiment tout divisé. Il me semble c'est quand ils découvrent les primes et que Garp, il massacre Luffy. Bon, c'est sympa, hein, c'est pas un truc de fou, non? Ça m'a pas plus marqué que ça. Pourtant, je me souviens très bien de tout ce que j'ai regardé dans One Piece. Mais ouais, Post-Enies Lobby, sympa, d'accord. Thriller Bark, alors ça, c'est extrêmement compliqué. Il y a beaucoup de gens qui kiffent, beaucoup de gens qui détestent. Lorsque j'ai regardé, j'étais très jeune et j'ai pas aimé. Je n'ai pas aimé Thriller Bark. J'aurais peut-être même pu le mettre dans Cuit aux olives à l'époque. Je l'ai revu plus tard en étant plus âgé. Je n'aime toujours pas, mais je déteste moins. Je comprends ce qu'il a fait Oda. C'est très drôle. Le character design de Moria va avec l'arc. Le Ryuma, etc. C'est très bien. Il y a l'autre aussi, Abo Salam. C'est un bon arc. En fait, objectivement, c'est un bon arc. Mais moi, personnellement, c'est pas un délire auquel j'accroche. Donc Thriller Bark, c'est mouais. Voilà, mouais. Je l'aurais mis il y a 15 ans de ça, je l'aurais mis dans Cuit aux olives. Hein. Mais Thriller Bark, c'est juste moi. J'hésite avec nul, mais je sais que vous êtes beaucoup apprécié Thriller Bark et je peux pas le mettre dans nul. Parce que quand on réfléchit bien, il est bien écrit. Et c'est pas un truc de dingue. Shabondi, alors c'est mon arc préféré. Voilà. Shabondi, moi, c'est mon arc préféré. La première fois qu'ils arrivent à Shabondi, pour moi, c'est le prime de One Piece. Kid, Law, le coup de poing contre le dragon céleste, Kizaru contre Riley. Vraiment, cet arc Kuma à la fin. Vraiment, il y a 30 épisodes qui sont tous exceptionnels. Shabondi, c'est l'arc parfait. Et pour moi, c'est mon arc préféré, donc je le mets en premier. Voilà. Je vais essayer de les mettre dans l'ordre. Hein. Quand je les mets, donc Post-Enies Lobby, je dirais que c'est pas mieux que Jaya, mais je préfère ça à Drum, donc on va faire ça. Voilà. Romance Down, c'est le début.
C'est le début, l'introduction de One Piece elle est cool. C'est pas transcendant, c'est pas un truc de fou. En plus c'est bien divisé, donc Romance Down, il n'y a pas le Baratie, donc c'est bien... la tier list est bien foutue. Donc Romance Down c'est sympa. Voilà, c'est pas... on va le mettre là, c'est pas un truc totalement exceptionnel, hein, c'est cool. Amazon Lily, j'ai pas aimé les gars, moi. Ah, j'ai pas aimé Amazon Lily. On lui tire sur le zizi, etc. Il y a que des meufs. Ça, c'était limite, mais vous avez compris ce que je veux dire. C'est long, c'est chiant. J'ai pas trop aimé Amazon Lily. Hein. Bon, on voit le haki, etc. Ça, c'était cool. Mais Amazon Lily, c'est nul. Hein. Ah ouais, c'est nul Amazon Lily. Moi, j'ai pas aimé du tout. Vous n'hésitez pas vraiment à me dire en commentaire ce que vous pensez de ma tier list. Impel Down, ça a longtemps été sous-coté par rapport à Marineford. Mais Impel Down, c'est incroyable, les gars. C'est très très bien Impel Down. C'est peut-être l'un des arcs qui est le mieux écrit. Et qui est le plus classique, en fait. Il y a vraiment le retour de Luffy quand il se fait massacrer par le gars au poison. Là, j'ai oublié comment il s'appelle. Il se fait sauver par Ivankov, etc. Bonclé, le personnage de Bonclé. Magellan, pardon, le gars du poison. Bonclé, personnage exceptionnel. La fin d'Impel Down, tout ça. Non, Impel Down, c'est incroyable. Marineford, c'est très très bien. Mais c'est souvent considéré comme le meilleur arc de One Piece. Mais pas pour moi. Hein. Bon, Marineford, c'est exceptionnel. Parce qu'il y a énormément de personnages qu'on attendait. Il y a plusieurs empereurs, il y a l'intervention de Shanks, il y a les Shichibukai. Il y a beaucoup de personnages qui sont hype dans One Piece. Mais au niveau des combats, mis à part Barbe Blanche à Akainu, on n'a pas énormément d'échanges de coups. On a vraiment deux puissances qui s'opposent. C'est marquant par la présence des amiraux, par la présence de Sengoku, Barbe Noire, Shanks, Barbe Blanche. C'est vraiment le gratin de One Piece. Mais dans l'action en elle-même, il n'y a pas des trucs de fou furieux. Donc c'est incroyable, parce que ça a réuni tous les personnages de One Piece, mais moi je le mettrais pas en parfait. Hein. Non, Marineford, je mets pas ça en parfait. Post-War, j'ai beaucoup aimé. C'était traumatisant lorsque Luffy se rend compte justement des conséquences de la perte de son frère, de son incapacité à sauver ses amis, de son échec. Post-War, c'est très bien. Post-War, j'ai beaucoup aimé. Ouais, incroyable aussi. Après, ça, c'est du One Piece. Hein. One Piece, ça reste un manga, même si je tombe dessus assez souvent par rapport à ce qui se passe actuellement, surtout par rapport à l'arc Wano Kuni, ça reste un manga qui est exceptionnel, donc la majorité des arcs vont être incroyables, parfaits, au pire sympa. C'est pas l'un des plus grands mangas de tous les temps pour rien. Hein. Même si je préfère Naruto, il faut avouer que One Piece, c'est une pure dinguerie. Le retour de Chabondil avec les faux Mugiwara. Il y a le coup de poing là avec Kuma, on voit genre le Gear Second sur un bras de Luffy et tout stylé. Mais ouais, c'est moi. Hein. Je suis pas hype de fou par le retour de Chabondi. Il y a le revêtement sur le bateau, tout ça. Hop. Nul ou cuit aux olives. Oh. Je vais le mettre dans nul parce qu'il y a le flashback de Fisher Tiger qui est un des meilleurs flashbacks. J'ai même limite envie de le mettre moins, mais c'est nul. Il y a que le flashback qui a gardé. C'est l'un des meilleurs avec Arlong, Fisher Tiger, tout ça. Mais l'arc en lui-même, oh mon dieu, Odie Jones, qu'est-ce qu'il est nul. Et pourtant il est bien écrit, hein. Mais en termes de combat, c'est le Odie Jones du passé dans son flashback qui est bien écrit. Le Odie Jones actuel, avec le fait de se droguer, sa manière de se battre, etc., c'est gaze. Il a pas le niveau face à Luffy. Je suis même pas certain qu'il a le niveau de Zoro. Donc vraiment, l'arc de l'île des hommes poissons, c'est très très nul. Punk Hazard, oh mon dieu. Les enfants qui courent pendant 40 épisodes. Tu es aux olives ou nul, Punk Hazard? Qu'est-ce qu'il y a de bien à garder? Bonnet, Zoro. Ouais, non, c'est que aux olives, Punk Hazard. Hein. En fait, en soi, le combat Akainu Aokiji n'existe même pas. C'est une page dans le manga, donc c'est même pas dans l'arc, c'est juste l'île. Momonosuke au début, c'est chiant. Non, c'est nul. C'est cuit aux olives, c'est pire que nul. J'ai pas aimé. Dressrosa, c'est très 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 bien. Mais pour moi, c'est Alabasta en moins bien. Donc ça va dans incroyable. Doflamingo, le flashback, le vrai problème de Dressrosa, c'est un problème qui est assez récurrent dans les arcs de One Piece, c'est la longueur. Qu'est-ce que c'est long? Qu'est-ce que c'est long? Encore pire en animé, moi j'ai tout lu, hein, One Piece jusqu'à... J'ai lu tout One Piece jusqu'à l'île des hommes poissons. Et après, je me suis mis à lire les... J'ai repris en scan un peu plus tard, j'avais abandonné à un moment. Mais en tout cas, j'ai vraiment tout lu en manga jusqu'à l'île des hommes poissons, c'est les mangas que j'ai. Et Dressrosa, c'est une copie d'Alabasta, c'est très bien, en un petit peu moins bien. Doflamingo, c'est une dinguerie, mais c'est un petit peu long. C'est vraiment très long, Dressrosa. En plus, il y a la partie au début avec la reine. Ça m'avait un petit peu gavé, mais sinon, Zou pour les révélations.
Mais en lui-même, c'est pas un arc qui m'a marqué. Comme je dis à chaque fois, je précise, c'est une liste qui est subjective, les amis. Donc ça reste mes pensées à moi. Mais c'est un bon arc, hein. Mais voilà, c'est sympa, c'était pas assez long pour nous marquer. Il y avait des révélations qui étaient importantes avec Zunesha, etc. Mais sans plus. Whole Cake Island, ça c'est un des arcs les plus décriés de One Piece. Certains le trouvent exceptionnel, d'autres trouvent que c'est nul. Moi, j'ai pas plus aimé que ça le personnage de Big Mom. Son flashback, il est très bien. Le combat Sanji Luffy, qui n'en est pas réellement un, qui est très touchant, il n'y a pas de problème là-dessus. Mais j'ai un petit goût amer avec l'arc Whole Cake Island. J'aurais pu quand même penser plus, j'aurais pu... La fin de Sanji, j'aime pas plus que ça. Le Légèrement, j'ai trouvé que ça popait un petit peu de nulle part. Donc, c'est sympa. On peut pas le mettre dans Mouais, mais Whole Cake Island, c'est sympa. C'est sympa. Mais c'est pas plus marquant que ça, on a vite oublié. Ouais, Whole Cake Island, pour moi, c'est juste cool. Orange Town, c'est très bien, Orange Town. Il est pas souvent pris au sérieux, l'arc. Mais l'introduction de Baggy, l'équipage de Baggy, en plus, on l'avait vu là dans la série Netflix, c'était cool. C'est pas au... Ouais, je dirais pas, c'est pas au niveau des arcs qui sont là, donc ça va être juste sympa, Orange Town. Mais c'est bien, hein. C'est cool, Orange Town, c'est bien. Moi, j'ai bien aimé là, cette introduction-là. La rêverie, c'est de la folie. C'est très bien. Même si ça reste un petit arc, très court. Mais non, quand même, Dressrosa là. Post-War là. Ouais, je dirais que ça fait ça. Ouais, là, c'est ok. C'est vraiment dans l'ordre pour moi. Ouais, donc je disais, la rêverie, c'est un arc qui est super important. C'est un arc qui se regarde super bien. La rêverie, c'est très bien. C'est l'impression que c'est la renaissance un petit peu de One Piece. Il y a eu cette période là, Punk Hazard, l'île des hommes poissons, Whole Cake Island, etc. Et on revient au One Piece politique, au One Piece vraiment avec des vrais enjeux qui sont importants. Donc la rêverie, pour moi, c'est un petit peu la renaissance. Syrup Village. Syrup Village, c'est l'arc de Luffy, si je dis pas de conneries. Alors, l'arc de Usopp, est-ce que c'est l'arc de Usopp ou c'est plutôt le combat... Non. Syrup Village, c'est le combat Usopp-Luffy, si je dis pas de bêtises, hein. N'hésitez pas à me corriger en commentaire. C'était sympa. C'était sympa. Pas incroyable, juste sympa. Vous voyez bien, hein, quand on regarde là, on voit bien que One Piece, c'est quasiment tout le temps bien. C'est quasiment tout le temps bien, One Piece. Et c'est normal. Ah voilà, le problème. Moi, nous, on va le faire après. On va le faire à la fin de la vidéo parce que ça va être un petit peu long en explication. Baratie, incroyable. Le combat avec Zoro, Mihawk, Sanji, dès qu'il donne à bouffer au gars, la classe avec Zef, le flashback. Baratie, c'est une dinguerie. Baratie, c'est très bien. C'est un arc que je kiffe énormément. En plus, Sanji, c'est un de mes Mugiwara préférés. Donc le Baratie, je kiffe cet arc-là. Et comme j'ai dit, en fait, j'ai mis Whole Cake Island un petit peu bas. Parce que Whole Cake Island, juste dans sympa. Parce que j'étais un petit peu déçu par rapport au traitement de Sanji. Alors que c'est mon Mugiwara préféré. Whole Cake Island, j'hésite même à le descendre, hein. Ouais, non, Whole Cake Island, je vais le descendre, les gars. Je suis désolé. Whole Cake Island, je vais le descendre, en fait. Voilà, là. Pourquoi est-ce que ça marche? Voilà. Parce que, en fait, c'est pas un arc que j'ai aimé. Je me suis un petit peu forcé à Whole Cake Island, j'avais même envie de lâcher. Whole Cake Island, c'est pas un arc que j'aime. Voilà, en fait, quand je mets un petit peu tout, il y a vraiment tout qui devient un peu plus ordonné. Arlong Park, incroyable, Arlong Park. Arlong Park, c'est un arc qu'on ne peut pas oublier. C'est vraiment le premier arc classique shonenesque de One Piece. Les affrontements entre Zoro et Hachi, Sanji contre son ennemi que j'ai oublié, Luffy avec le coup de pied final, etc. Vraiment, le flashback de Nami. C'est là qu'on s'est dit, ah ouais, One Piece, c'est pas vraiment que pour les gosses. Il y a des thèmes qui sont abordés, il y a des sujets qui sont sérieux. C'est la première fois qu'on nous parle d'esclavagisme, mais c'était un petit peu déroutant de voir justement des hommes poissons mettre en esclavage des hommes, des êtres humains. Nami qui vole toute sa vie pour donner de l'argent. Oh non, Arlong Park, c'est très bien, Arlong Park. Ouais, je le mets même peut-être devant le Baratie, hein. Arlong Park, c'est exceptionnel. Longtown, c'est pas un arc, hein. Enfin, ouais, 10 épisodes avec Tashigi, Smoker, Dragoon, c'est sympa, hein. C'est pas... Ça fait écho un petit peu au Roi des Pirates, tout ça, mais c'est... Ouais, c'est sympa, Longtown. Mais moi, ça nous marque par rapport à l'apparition de Dragoon. Mais est-ce qu'en soi, par rapport à l'écriture, c'est un arc qui est dingue? Non, pas forcément. Reverse Mountain, pareil, hein. Faut arrêter, ils ont... Ouais, je sais pas pourquoi est-ce qu'ils classent ça comme des arcs à part entière, je le mets un petit peu là, parce que je me souviens en fait, mais pour moi c'est 5-6 épisodes, Reverse Mountain. Whiskey Peak, c'est l'arc ou l'île où il y a tous les espèces de chasseurs, et on voit, vous savez, comment est-ce qu'il s'appelle, la hyène. Belle amie. Alors, Whiskey Peak, ouais, sympa, hein. Moi j'avais bien aimé. Zoro, et en plus il y avait des gars du
du baroque work, tout ça. Donc ouais, Whiskey Peak c'était sympa, mais tranquille quoi. Little Garden c'est bien. Little Garden c'est sympa. Avec Usopp, c'est vraiment la première fois qu'on va voir Usopp avec autant d'importance. Donc ouais, Little Garden c'est cool. Voilà, vous voyez comme je disais, tout est incroyable, sympa. One Piece c'est un manga, Skypiea, incroyable. Skypiea j'adore. J'ai longtemps vu des gens sauter Skypiea, je ne sais pas pourquoi. Mais l'univers de Skypiea, les décors, le design de l'arc est dingue. J'avais rarement vu ça dans une œuvre de fiction. C'est tellement imaginatif, ça m'avait marqué à 15-16 ans. L'arc, il est drôle, il est épique, énerve, dinguerie, tellement de puissance, tellement de charisme. Skypiea, c'est très bien. Les gens qui ont Skypiea, vous êtes fous. Vous êtes complètement fous. Il faut regarder cet arc. En plus, ça fait écho au Gear 5 aujourd'hui, donc on voit que c'était un arc qui tenait à Oda, qui était un arc extrêmement important. Wano Kuni. Alors là, ils n'ont pas divisé Wano Kuni et Onigashima. Wano, le début... Moi, alors, je vous le savez, hein, pour ceux qui me suivent ma chaîne, je n'aime pas Wano Kuni. Que ce soit le début, ça va, mais Onigashima, je déteste ça. Je vous jure qu'il n'est pas bien, cet arc. S'il vous plaît, je vous jure que cet arc n'est pas bien. Et je suis certain qu'il n'y a personne qui regarde One Piece depuis le début, qui a plus de 25 ans, ou même plus de 20 ans, qui regarde One Piece depuis longtemps et qui aime Wano Kuni. C'est l'anti-One Piece. Je combats, je lutte sur les réseaux et sur YouTube pour vous essayer de faire comprendre que Wano Kuni, c'est pas bien. À part le flashback d'Oden, Wano Kuni, ce n'est pas bien. Le personnage de Kaido est mal écrit. Comment un empereur, un personnage qui est l'un des personnages les plus importants de One Piece, n'a pas de flashback? Sa mort ou sa disparition n'a pas de conséquences politiquement sur le dérèglement des puissances de One Piece, sur les smiles. Zoro, il est archi puissant, il est beaucoup trop fort. Big Mom se fait latter par deux supernovas qui n'ont même pas le niveau d'un Zoro, donc d'un premier commandant. Je ne comprends pas la hiérarchie des puissances à Wano. Luffy, il a un power-up de malade beaucoup trop rapidement, je ne comprends pas. Je n'aime pas Wano Kuni. Surtout Onigashima, donc c'est pas catastrophique. Ça reste un arc qui se regarde, bien évidemment, on prend du plaisir. En plus, la nouvelle animation, etc. Il y a beaucoup de combats, donc ça se regarde très facilement. Mais c'est moins, je vous jure que c'est pas plus. C'est pas plus que moins. Alors ouais, pour moi, c'est vraiment... Elle est totalement subjective. Hein. C'est vraiment ce qui m'a le plus marqué. Et on voit la dominance un petit peu de l'avant-ellipse. Hein. Je suis désolé, mais... Ouais, mis à part Dressrosa, bah ouais, on voit totalement la dominance d'avant l'ellipse. Voilà. S'il vous plaît, mettez-moi un petit peu vos arcs en commentaire. Pensez à vous abonner. On est à plus de 2500 sur la chaîne. Je suis super content. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo. Ciao, à la prochaine.